La chanson dit « Sometimes I love a blonde who comes from Eden by the way of Sweden ». Mais je ne suis pas sûr que cette blonde soit un ange. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. C'est ce que dit la chanson. Elle paraît plus apprêtée que la dernière fois. Elle regarde Monsieur Fraser du coin de l'œil. Est-ce pour lui qu'elle s'est faite belle? Donald est toujours nerveux. Donald Fraser est très nerveux en ce moment, même s'il fait de gros efforts pour se contrôler. Je devrais profiter du silence pour les examiner. Je devrais profiter du silence pour les examiner. La chanson dit « Sometimes I love a... » La chanson dit « Je devrais me concentrer sur les autres. Je devrais me concentrer. Sometimes I love a brunette. Je devrais me concentrer sur mes invités. Franklin Clark semble toujours à l'aise où qu'il soit, le propre des voyageurs. Merci à tous d'avoir répondu à mon invitation. J'ai voulu vous rassembler, vous les proches des victimes, afin d'organiser la lutte contre le meurtrier. Allez au but, Monsieur Poirot. Qu'attendez-vous de nous? Vous êtes intelligente, mademoiselle Barnard, et je suis sûr que vous avez déjà compris mes intentions. Vous pensez qu'en unissant nos souvenirs, nous pourrions apprendre quelque chose de nouveau? J'en suis convaincu.
Tout ce que je vous demande est de fouiller vos mémoires. L'assassin a forcément laissé des traces. Oui, il a certainement préparé soigneusement ce crime. Tout à fait. Ainsi, il n'est pas arrivé à Bexhill à minuit pour étrangler une jeune fille dont le nom commençait opportunément par B. Devons-nous vraiment entrer dans les détails? Non, bien sûr. Pas si cela vous met mal à l'aise. Mais enfin, Monsieur Poirot, je suppose que nous sommes tous horriblement mal à l'aise avec ces meurtres. C'est vrai. Nous sommes ici pour arrêter l'assassin, pas pour nous épargner les sujets pénibles. Monsieur Fraser, reprenez-vous, que diable? Bien. Je vous aiderai de mon mieux. Mais je n'ai aucun souvenir. Rien que je n'ai déjà dit. Et vous, mademoiselle Barnard, votre sœur ne vous a pas dit si elle sortait avec un autre homme? Elle ne me l'aurait pas dit. Pourquoi vous l'aurait-elle caché? Betty savait bien que je n'approuvais pas sa conduite. En flirtant ici et là, elle gâchait la chance qu'elle avait. Dites-moi, mademoiselle, de quoi parliez-vous avec votre sœur? De bêtises, de sa nouvelle robe. Elle voulait une paire de bas noirs pour aller avec. Notre mère lui en a acheté une, le jour où c'est arrivé. Elle pleurait. Dire que Betty ne les aura jamais portés. Pauvre maman. Votre sœur chantait, n'est-ce pas? Se produisait-elle sur scène? Elle en rêvait. Et elle souffrait d'une toux chronique qui la gênait beaucoup. Elle a annulé des auditions, manqué des occasions. Dommage. Vrai, elle chantait bien. Mais cela ne nous apprend pas grand-chose sur l'assassin. Qui sait? En tout cas, nous disposons déjà suffisamment d'informations pour connaître assez précisément son profil psychologique. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Ainsi, mesdemoiselles et messieurs, nous pouvons avancer sans grand risque de nous tromper que notre adversaire est calculateur, sûr de lui, séducteur, d'une intelligence brillante, qu'il a beaucoup de sang-froid et qu'il aime le chemin de fer. C'est un bon début. D'autres réunions seront peut-être nécessaires. J'espère que vous serez en mesure de revenir. C'est que... Quelque chose vous tracasse, Marie? Eh bien, Monsieur Poirot, vous comprenez, je ne sais pas si je peux me permettre de venir à Londres comme ça. Il est normal que tous ceux qui participent à cette enquête soient défrayés. À commencer par vous, mademoiselle Drower. Me permettrez-vous de payer vos billets de train? Oh, monsieur, je ne peux pas accepter. Mais si. Mademoiselle, je ne suis pas bien riche, mais mon frère laisse une belle fortune, qui finira par me revenir. Monsieur Clark, c'est très généreux de votre part. Ah, il faut bien que quelqu'un paye l'addition. À propos, monsieur Poirot, vous serait-il possible de retourner dans le Devon?
Lady Clark a exprimé le désir de vous voir. Nous doserons ces médicaments pour qu'elle soit consciente au moment de votre visite. Mais certainement, je m'y rendrai après-demain si cela vous convient. Merci à tous de votre présence. Nous nous reverrons bientôt. Cette réunion a été fructueuse. Vraiment? Hastings, il me semble que nous avons désormais tous les éléments en main pour trouver un point commun entre les victimes. Maintenant, faisons travailler nos cellules grises. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Les deux premières victimes souffraient de maladies de la gorge, et c'est précisément la spécialité de la troisième victime, le docteur Clark. Nous tenons une piste. Il serait intéressant d'examiner de près les dossiers des patients du docteur Clark. Nous le ferons lors de notre prochaine visite à Shurston. Je le ferai seul, mon ami. Il faut que vous restiez à Londres au cas où ABC nous enverrait une nouvelle lettre. Bien, comme vous voudrez. Merci d'être venu, Monsieur Poirot. Lady Clark vous attend dans sa chambre, au premier étage. Je vous prie de m'excuser si je n'assiste pas à l'entretien. Je dois conduire Miss Grey à la gare et voir notre notaire à Torquay. Vous prenez des vacances, mademoiselle? Pas exactement, Monsieur Poirot. Miss Grey est très aimablement restée avec moi pour régler les affaires de mon frère. Mais il va de soi qu'elle préfère trouver un poste à Londres. Ah, très bien. Je serai absent toute la matinée, Monsieur Poirot, mais l'infirmière va bientôt passer. Je lui ai demandé de doser les médicaments afin que notre malade reste consciente. Merci, Monsieur Clark. Bon voyage, mademoiselle.